J'aurais voulu parler de la valorisation et du rôle des aînés dans notre société, mais étant donné qu'on parle beaucoup dans l'actualité de négligence, permettez-moi de vous dire que la négligence envers les aînés, c'est quelque chose d'inacceptable. Si nous voulons une société inclusive et sécuritaire pour nos aînés, combattons la maltraitance. Personne n'est au-dessus des lois et nous allons faire respecter les droits. Et des centaines de millions de dollars pour mettre en place des technologies de surveillance et de contrôle. Caméras, prélèvement d'ADN, logiciels espions dans les téléphones cellulaires de la population. Et on a développé des algorithmes et ces algorithmes aujourd'hui permettent d'arrêter des gens qu'on soupçonne d'être dangereux ou encore de fomenter un complot ou un attentat. Or, ces technologies-là, évidemment, ont coûté des millions de dollars à concevoir et c'est là que la Caisse de dépôt entre en jeu. En fait, la Caisse a investi environ 277 millions de dollars dans des entreprises chinoises de haute technologie qui sont liées à des violations des droits de la personne contre cette minorité musulmane. Je prends l'exemple de l'entreprise Hikvision. Vous voyez ces images-là? Ouais. Hikvision développe des technologies de reconnaissance faciale et de caméra. C'est-à-dire, lorsque vous allez, par exemple, dans une station-service faire le plein, vous allez à l'épicerie acheter des aliments, cette technologie-là vous suit à la trace et est capable de dresser un portrait de votre quotidien. L'État chinois se sert de ces données-là, évidemment, pour contrôler la population. Oui, là, c'est plus des raisons de sécurité, là, c'est des raisons vraiment d'accumuler de l'information. Et voilà. Et ça, c'est dénoncé dans des rapports de plusieurs organisations comme Human Rights Watch, des organisations de protection des droits de la personne. La Caisse de dépôt détient 60 millions de dollars d'actions dans l'entreprise Hikvision. Détient également plusieurs dizaines de millions de dollars dans le moteur de recherche Baidu. Ces entreprises-là ont été citées dans le rapport récent de Human Rights Watch parce qu'ils participent à la création et à la conception de ces technologies de contrôle et de surveillance controversées. Maintenant qu'on leur met ça sous le nez, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces investissements-là? La Caisse de dépôt admet qu'il y a un malaise par rapport à ces investissements. On a contacté un porte-parole qui nous a répondu, écoutez, on est en train d'analyser la situation car ces investissements-là ne représentent pas notre philosophie de placement et éventuellement la Caisse pourrait se débarrasser de ces titres, de ces actions et de cette participation financière dans des entreprises chinoises qui élaborent et conçoivent ces technologies controversées. Il faut dire que la Caisse de dépôt, bon, elle n'est pas blanche, mais elle n'est pas la seule à agir de la sorte. Plusieurs fonds de pension à travers le monde ont investi des millions de dollars dans ces entreprises technologiques. D'ailleurs, lorsqu'on parle de Hikvision, les États-Unis actuellement évaluent l'option de mettre cette entreprise-là sur leur liste noire, un peu comme ils ont fait avec le géant des télécommunications chinois Huawei. Monsieur Dubé, s'il devait survenir une autre pandémie, quelle serait votre première action? Quand je regarde des décisions qu'on va avoir à prendre, parce qu'avec le milliard de population qui n'est pas vaccinée dans le monde, là, je veux juste vous dire, moi je pense que les gens, même en ce moment, essayent de mettre la pandémie derrière eux, mais pour moi, elle n'est pas finie, la pandémie, c'est une base mondiale. Puis on le voit dans les pays où ça explose encore, même avec des doubles vaccinés à cause des variants, etc. Donc, pour répondre à votre question, moi je pense qu'on doit se préparer pour la prochaine. On doit se préparer pour la prochaine. À date, je touche du bois, on s'en est bien tiré. On a des Québécois là, pour qui c'est tout réglé. Puis je les comprends de vouloir mettre ça derrière nous, mais c'est pas réglé. Donc pour moi, il faut déjà être en train de préparer la prochaine. Voici enfin révélé l'un des chapitres les plus obscurs de notre histoire. Au départ, on prévoit établir 8 camps d'internement. 3 se trouvent dans les provinces de l'Ouest, 4 en Ontario, 1 au Québec. Pour le Québec et les Maritimes, le camp numéro 7, ici, à Saint-Gabriel-de-Brandon, juste à côté de Montréal. Le plus impressionnant dans cette opération, au-delà du secret qui l'a entouré pendant 60 ans, c'est l'ampleur des ressources bureaucratiques nécessaires à son exécution. Pendant des décennies, c'est une tâche qui va occuper des milliers d'agents de la GRC, espionner la gauche canadienne au nom de la sécurité nationale.
Il s'agit d'un groupe politique, ceux que la GRC considère comme des dirigeants. Ce sont des gens capables d'organiser une assemblée, de mobiliser un groupe ou un syndicat. Voilà ceux dont le gouvernement se méfie en prévision de la Troisième Guerre mondiale. Eux, ils veulent t'imposer leur système, et quand tu mobilises assez de monde pour t'opposer à ce système-là, ben là, ils préparent des listes d'arrestation et c'est ça la démocratie. 600 à 800 personnes étaient visées dans un premier temps, les leaders sur lesquels le parti comptait pour passer à l'action. Bien sûr, on parle d'action politique. La GRC était consciente que ces gens ne représentaient pas une menace physique. Donc, le programme pour interner des dissidents politiques de gauche. Je n'ai rien entendu parler de ça, non. Je ne connais pas ça du tout. Il n'a pas évoqué ça à la maison? Non, pas du tout. Raoul Mercier agissait seul à partir des dossiers que lui préparait la GRC. À la manière d'un tribunal secret, il détermine qui doit être interné dans les camps. Une fois approuvé le nom d'une personne à arrêter, ses coordonnées étaient acheminées sous scellé aux détachements locaux de la GRC. Profunk faisait partie de ce qu'on appelle les mesures de guerre, une série de pouvoirs extraordinaires que s'arroge le gouvernement fédéral en temps de crise. Entre autres, la loi permet de suspendre les droits fondamentaux des citoyens. Police, ouvrez la porte! Police, open the door! Alors que le gouvernement est en état d'arrestation. Selon le plan, à l'heure dite, des équipes de la GRC arrêtent sans mandat des citoyens partout au pays. Ils peuvent saisir tout ce qui est de nature à prouver les accointances des suspects. Les personnes arrêtées sont emmenées vers des centres de tri temporaires, première étape avant de poursuivre leur route vers les camps. Il faudrait vider certaines prisons. Les détenus ayant moins de 2 ans à purger seraient relâchés. Des sections complètes de pénitenciers et des prisons entières deviendraient des camps de concentration pour ces prisonniers politiques qui ne nécessitaient certainement pas les mêmes conditions de sécurité que des criminels violents. L'ampleur des ressources nécessaires pour arrêter en quelques heures des milliers de personnes dépassait les capacités de la GRC. J'ai trouvé plusieurs mentions du rôle de l'armée dans le transport par autobus de prisonniers politiques vers des camps de concentration partout au pays et dont la GRC serait ensuite responsable. Si dans le reste du pays, l'armée devait assister la GRC dans le transport des détenus, au Québec, on avait fait d'autres arrangements. Ce sont des autobus de la compagnie Voyageurs, plus discrets, qui allaient transporter les prisonniers vers les camps, dont la localisation a varié au fil des ans. Dans les camps, les règles prévoient qu'on va séparer les familles pour toute la durée de l'internement, les enfants mineurs pouvant temporairement partager la cellule de leur mère. Les conditions de détention, définies jusque dans le menu détail, sont particulièrement dures tenant compte du fait qu'elles s'appliquent à des prisonniers d'opinion qui ne sont pas considérés violents. Les prisonniers allaient être tenus au silence entre eux. Chaque manquement au règlement pourrait être puni par un séjour prolongé dans une cellule de confinement, au pain et à l'eau. On continue. Ouais, là, ben non, c'est juste les droits définis par les Ça s'appelle vivre en société. Ah, c'est ça, vivre en société, Ben ça oui. veut dire paye pour moi puis fais-moi vivre. Non. Hey, beau principe. Vivre en société, ça veut dire on partage les revenus, puis on se donne un minimum de sécurité, on se donne un système de justice qui est pas parfait, mais qui est quand même pas mal mieux que ce qu'on voit ailleurs. On se donne des moyens de transport, on se donne des écoles pour nos enfants. C'est ça que ça veut dire vivre en société. Plus tu fais de l'argent, plus tu payes d'impôts. Ça aussi, c'est pas mal établi comme principe. Moi, j'ai pas de problème avec ça, Eric. Plus j'en fais, plus j'en paye. Ah, il y a Gaétan qui nous dit, là, hein, rappelez-vous que la révolution américaine a démarré à Boston avec le Boston Tea Party, no taxation without representation. Ben, c'est ça, aujourd'hui, c'est no representation without taxation, ça serait le monde à l'envers. Écoute, mon Eric, ce que tu proposes, c'est chacun sur son île. Non? Ben oui. Je propose Chacun que paye quand pour tu sa payes, rue. quand tu payes, tu décides, tu dis au gouvernement qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent que tu leur donnes. Tu es très généreux, puis tu dis je veux que tu aides le monde, mais à un moment donné, là, c'est pas vrai que c'est ceux qui reçoivent qui vont décider pour moi combien je vais donner, puis que eux autres, moi j'aurais plus mon mot à dire. Parce que t'es dilué.
Fait que tout, dans le fond, ça serait un modèle un peu comme celui que tu condamnais tout à l'heure avec Bombardier. Ceux qui payent de l'impôt, il y aurait des actions à vote multiple. Ceux qui payent des taxes, il y aurait juste comme un vote par action. Non, mais le problème avec Bombardier, c'est que ceux qui payent vont perdre. Parce que nous autres, on a mis 3,4 milliards là-dedans, puis on va perdre parce que la famille Baudouin-Bombardier, eux autres, ils décident tout, puis ils ont 53% des votes, même s'ils n'ont pas l'argent. Ben là, on se rejoint. Là. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu le défends au niveau démocratique, mais tu le défends pas au niveau de la gestion de Bombardier. Ben, c'est que c'est du monde qui paye pas, mais qui contrôle. T'as 53% du monde qui arrête de payer de l'impôt puis qui décide qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de l'impôt, ça n'a pas d'allure, pas plus que la famille Baudouin-Bombardier. Moi, c'est même pas juste en fonction de l'aide publique qu'on leur a donnée, là. C'est le principe, à partir du moment où je suis actionnaire d'une compagnie, moi, là. Oui. Bon, ben, on devrait tous avoir l'action dont je suis propriétaire, l'action de Bombardier devrait me donner le droit au même privilège, entre guillemets, que les actions que possède la famille Bombardier-Baudouin, là. C'est-à-dire, si tu as 10 millions d'actions, tu as droit peut-être à 10 millions de votes, mais tu n'as pas droit à 10 millions. Tu sais, 10 millions d'actions égale 100 millions de votes. Non, là. Okay. On va prendre une pause là-dessus, Bernard. On a beaucoup de travail à faire pendant la pause. Beaucoup de courriels d'auditeurs à aller lire. Écoute, il y en a un méchant paquet, là. On va vous faire un petit contrat au retour. Aujourd'hui, il ne paye pas ses taxes. Des impôts. L'endroit où tout a commencé. Neom, le dernier projet de Satan. Un projet mûri depuis des millénaires qui séduira l'homme en lui donnant un faux paradis sur Terre. Le paradis de Satan. One day, I will change the world. L'avènement de l'intelligence artificielle. Il n'y a rien d'autre que l'antéchrist annoncé par le messager de Dieu. That technology should work for people. Show your identification. The point, obviously, is to create trust rather than fear. I would like to take on various jobs. I mean, with artificial intelligence, we have summoning indeed. A robot must protect its own existence, Neom, le dernier projet de Satan. Sur le mont Sinaï, la terre sacrée des prophètes, le défi de Satan prendra fin ici, à Neom, l'endroit où tout a commencé.